Bonjour tout le monde. Donc, pour aujourd'hui, on va faire la révision sur le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait, nos trois temps du passé. On va commencer avec l'imparfait et la formation qu'on a regardé beaucoup cette année. Donc, pour trouver le radical, ça veut dire le stem, le radical, the root. Donc, cette partie ici, OK? Vous le prenez à la première personne du pluriel du présent, donc avec nous, et vous le conjuguez. Dans ce cas, nous regardons. Vous enlevez le ONS et vous ajoutez les terminaisons. AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AINT. Donc, ça devient maintenant je regardais, tu regardais, il, elle, on regardait. Même idée, aimer, nous aimons. Tu enlèves le ONS, le AIM et le radical. Choisir, nous choisissons. On enlève le terminaison, ça c'est notre radical. Ok, donc vous avez vos radicales avec les terminaisons à la fin. Quand est-ce que tu utilises l'imparfait? Ça, c'est la grande question. Ok, donc, il y a le moment où tu vas faire la description pour décrire quelque chose dans le passé, comme par exemple, les montagnes étaient belles. On est en train de décrire les montagnes. Vous pouvez l'utiliser pour des habitudes. C'est ce que vous connaissez très bien. Si vous êtes tous les week-ends, chaque semaine, j'allais au cinéma. Quelque chose qui se fait plus qu'une fois dans le passé, c'est une habitude, a habit. Finalement, pour donner du contexte à une histoire. Donc, par exemple, information qui explique la situation. Donc, j'étais malade ou je me sentais mal. Donc, je suis allée chez le docteur. Ça, c'est une action qui s'est passée, qui s'est terminée. Ça te donne le contexte. Pourquoi est-ce que je suis allée chez le docteur? Parce que j'étais malade et je me sentais mal. Donc, le contexte, c'est une énorme partie de l'imparfait. Donc, les trois mots que vous devez vous demander quand vous êtes en train de réécrire, est-ce que c'est une description? Est-ce que c'est une habitude? Et est-ce que je suis en train de donner du contexte ou de vraiment dire une chose, une action qui s'est passée et finie? Le passé commencé, première étape. Nous avons la formation de l'auxiliaire avoir ou être avec le participe passé. Donc, on va conjuguer avoir au présent. Tu as ton sujet, avoir au présent et ton participe passé. Donc, parler, étudier, fini, fait, lu, pris, ça c'est les participes passés des verbes parler, étudier, finir, faire, lire et prendre. Ensuite, il y a l'auxiliaire être. Donc, c'est le sujet, être au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et finalement, il y a le participe passé, même idée. Mais une grande différence, c'est qu'avec être, on fait l'accord. OK? Donc, si c'est moi qui écris je suis allé, j'ajoute un E. Si c'est pluriel, tu ajoutes un S. Si c'est pluriel et féminin, un E et un S. D'accord? Donc, vous avez la première partie, avoir et être au présent. Et ensuite, votre participe passé. Mais c'est quand qu'on utilise avoir, c'est quand qu'on utilise être. Ok? Donc, avoir, honnêtement, la plupart des verbes, j'ai mangé, tu as lu, elle a fini, nous avons dansé, vous avez vendu, ils ont chanté, tous ces verbes ici, qui sont des participes passés, sont utilisés avec avoir. Mais on a nos verbes de la maison être ici. J'ai trouvé une autre image, j'ai trouvé intéressante. Donc c'est une histoire. On ne sait pas où il est né, ce monsieur, naître. Il est venu de loin, venir. Il est monté, il est passé par là. Il est entré dans une petite maison pour se reposer. Il est resté, il est sorti. Il est descendu, mais ouf, il est tombé, il est presque mort. Il est parti, il est allé se relaxer. Ok, donc c'est beaucoup des verbes. Ok, chaque image sont différentes. Aussi tous les verbes pronominaux et réfléchis. Donc s'habiller, tous les mots avec le S et le E. Je suis en train de l'écrire, vous le voyez pas, mais vous les connaissez. S'habiller, se maquiller, se brosser les dents, se laver, euh, se euh, se rappeler, se souvenir, tout ça vont utiliser être. Ok? Donc, ici, le participe passé, j'ai ajouté comment on va le faire. Les verbes en ER, c'est un accent aigu. Donc, tu prends parler, tu dis j'ai parlé. Verbe en IR, un I, donc finir, j'ai fini.
verbe en DRE, j'ai rajouté ici, ça devient un U. OK? Donc, vendre, j'ai vendu. Sauf évidemment les millions d'exceptions, parce que c'est le français. Des exceptions qu'on voit souvent prendre, pris, apprendre, comprendre, ce sera la même idée. Appris, compris, recevoir, reçu, vouloir, voulu, pouvoir, pu, etc. OK, ici, ça, c'est plusieurs participes passés avec. euh, ils sont il y a les participes passés avec être qui sont irréguliers, qui sont pas écrits, mais c'est naître, né, mort, mourir, c'est mort. OK? Donc ça, c'est, on a d'autres, mais c'est ceux qui sont utilisés le plus. Bon, quand est-ce que tu utilises le passé composé? OK, des moments spécifiques. L'action, elle est terminée. C'est utilisé quand les choses se sont passées en ordre. Je me suis levée, je me suis habillée et j'ai mangé mon déjeuner. Remarquez, parce que ça, c'est l'auxiliaire être, et c'est moi, Madame Liddell, qui l'écrit, j'ai ajouté un E. J'ai pas ajouté de E ici, deuxième E, parce que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, pensez un petit peu à cette image. OK? Tu as le monsieur qui est en train de prendre la boîte du domino. OK? Donc, les dominos étaient bleus. Description. Ils étaient tous en une ligne. On donne un contexte à cette histoire. Quand tout d'un coup, une main a pris un domino. OK? C'est une action qui est finie. La main, elle est venue, elle a pris le domino. Boum, c'est fini. Les deux autres verbes sont à l'imparfait parce que ça nous donne une description et un contexte. OK? Et finalement, le plus que parfait. Formation. Exactement comme le passé composé, sauf que l'auxiliaire est à l'imparfait. Donc, avoir, on a vu ça avec le passé composé, sauf que ça, c'est au présent. Donc, on enlève ça et on ajoute avoir à l'imparfait. Avec être, je suis, tu es, là, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont, c'est au présent, on l'enlève et vous mettez à l'imparfait. Était, étions, étiez, était. D'accord? Le participe passé avec être va faire l'accord. Avec avoir ne va pas faire l'accord. OK? Sauf si on a appris avec avoir le COD avant et avec être le COD après. Dans ces cas-là, avec avoir, tu vas faire l'accord. Normalement, tu ne le fais pas. Avec être, tu ne vas pas faire l'accord. Comment l'utiliser? Le plus que parfait sert à décrire une action passée qui arrivait avant une autre action. Donc ici sur notre ligne, on a le présent, on est aujourd'hui, on est en train de regarder le head puzzle. Ici, on a l'imparfait, le passé composé. Le plus que parfait, c'est avant ça. Donc elle est devenue triste lorsqu'elle a constaté qu'il avait déjà quitté. Qu'elle est devenue triste parce qu'il avait déjà quitté. Ça s'est passé avant. Il a quitté et ici, elle est devenue triste. Quelques exemples. J'avais oublié d'aller au supermarché pour acheter ou des ingrédients, désolé, donc je n'ai pas pu faire une tarte. Que j'avais oublié ce matin et cet après-midi, quand j'ai voulu faire la tarte, j'ai pas pu le faire. Elle est sortie avec ses amis à 19h, mais avant, elle avait pris une douche et s'était habillée. Avait pris, s'était habillée avec un accord parce que c'est l'auxiliaire être. Paul nous a dit qu'il avait acheté une voiture. Donc, Paul nous a dit hier, peut-être, ou en classe, qu'il avait acheté une voiture il y a une semaine, OK? Ou il nous a dit qu'il avait acheté une voiture donc hier, il nous l'a dit ce matin, par exemple, OK? Mais le fait qu'il a acheté l'auto, ça s'est passé avant. Nous avions fini notre déjeuner quand l'autobus est arrivé. OK? Donc, nous l'avions fini et ensuite l'autobus est arrivé. Passé composé, plus que parfait. Parce que, car, avant, à cause, c'est des grands mots que vous pouvez utiliser sur votre examen quand vous voulez écrire une phrase au plus que parfait. Il a réussi son examen parce qu'il avait étudié beaucoup. Il avait étudié beaucoup hier soir. Il a réussi son examen. Voilà, c'est tout pour notre révision. Bonne chance. Si vous avez des questions, venez me voir.